Muriel Fiol, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin Oui. à Bandol. Vous avez la chance d'être à Bandol, si près de la Méditerranée. Je me suis permis de vous appeler parce que j'ai lu un de vos tweets dans lequel vous vous plaignez amèrement, alors que vous êtes inscrite à la réserve sanitaire, eh bien de n'avoir jamais fait l'objet d'aucun appel pour mettre votre savoir-faire et votre dévouement à la disposition des malades. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, d'abord, avant qu'on entre dans le vif de ce qui fait votre mécontentement, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots ce qu'est la réserve sanitaire? Alors, la réserve sanitaire, je l'ai découvert moi-même début de l'an dernier, dans pleine crise, début de crise Covid. J'ai cherché à être utile, à servir à quelque chose. Je suis retraitée depuis 2 ans, donc je dirais jeune retraitée, encore tout à fait opérationnelle. Et je me suis dit comment je peux faire. Alors on m'a dit il y a la réserve sanitaire. J'ai téléphoné au Conseil de l'Ordre. J'ai découvert la réserve sanitaire. Ce sont des médecins, des infirmiers, des professionnels de santé qui s'inscrivent sur une liste pour être utiles au cas où il y a une catastrophe, au cas où il y a une crise sanitaire en l'occurrence, oui. et qui sont appellables, corvéables et mobilisables à volonté s'il y a besoin. Voilà, Alors c'est du volontariat. Voilà, donc vous faites donc partie de cette réserve. Tout à fait, je m'y suis inscrite en mars l'an dernier, début Un an, mars. ça fait un an maintenant. Bon, Ça fait... Ouais. c'est ça. Alors pourquoi dites-vous dans votre tweet en colère que le président Macron a menti lors de sa dernière intervention à la télévision? Eh bien parce que comme tout le monde, j'écoutais M. Macron et lorsqu'il a dit haut et fort que tout le monde était sur le pont, que la vaccination allait prendre des proportions hallucinantes qu'on n'a toujours pas vues d'ailleurs, et que tout le monde, tous les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les médecins retraités et tous les personnels, les volontaires de la réserve sanitaire étaient sur le pont, eh bien j'ai bondi parce que je ne suis pas sur le pont, je suis au bord de la route en l'occurrence. Oui, On ne oui. m'a jamais appelé depuis 1 an. Et il y a en tout 40 000 inscrits, je crois. Tout à fait. Donc, Tout à fait, 40 000. Votre expérience personnelle, si je comprends bien, tend à démontrer qu'on ne fait pas appel à la réserve sanitaire. Tout à fait, d'autant plus que nous échangeons entre nous dans les professions, nous avons quand même quelques amis, quelques relations et nous échangeons. Et quand moi, au bout de quelques mails, quelques coups de téléphone, quelques rappels au Conseil de l'Ordre, je n'ai toujours rien eu, eh bien j'ai échangé avec des confrères jeunes retraités comme moi et qui m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit la même chose. Nous n'avons jamais été appelés. Incroyable. Donc, Et à votre avis, le fait qu'on n'appelle pas ces réservistes sanitaires, c'est dû à quoi? La faute à qui? alors, je pense que les agences régionales de santé ne sont pas étrangères à ce défaut réel de gestion de crise, parce que vraiment, c'est totalement lamentable, du fait que nous sommes des réservistes venant de professions libérales, apparemment nous avons été écartés. Ah bon? On m'avait répondu une fois qu'on cherchait essentiellement des anesthésistes réanimateurs, chose que effectivement je ne suis pas, mais j'avais dit dès le mois de mars 2020 que le confinement allait amener des problèmes psychologiques, des problèmes de dépression et des problèmes de suicide. Et je crois que je ne m'étais pas trompée sur ce sujet-là. Et là-dessus, par contre, je peux être parfaitement utile. Je l'ai dit, redit et redit, et malheureusement, je n'ai jamais été écoutée. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos des ARS. Je pense que les politiques ont leurs responsabilités. Les politiques qui gouvernent ont leurs responsabilités. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie de ce témoignage. C'est dommage qu'on n'utilise pas les bonnes volontés. Continuez à faire de l'autostop sanitaire avec en bandoulière votre bon cœur. Peut-être qu'un de ces 4 matins, vous recevrez un coup de téléphone. Qui sait? Bon, on a tellement besoin de médecins et de soignants. Hein. Merci et bon courage et belle vie à Bandol. Hein. Vous avez de la chance d'être là-bas. Je vous remercie, Père Collard, et merci pour ce que vous faites tous à l'Europe pour nous. Merci, au revoir. Hein. Au revoir. Au revoir.